Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un haul et aussi un peu Happy Mail. Prévoyez-vous un petit café parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai cumulé depuis au moins cet été pas mal de choses. D'ailleurs à l'avenir je pense que je vous ferai plutôt des présentations haul sous forme de vlog parce que j'achète au compte-gouttes, j'ai un petit peu tout ce dont j'ai besoin. Donc je pense que ce sera plus simple de faire comme ça, sauf si je fais pas mal d'achats d'un coup et dans ce cas-là je ferai des hauls comme je fais aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, il y a haul et Happy Mail. Je vais essayer de séparer un peu les deux, mais il y a un petit fil conducteur qui fait que parfois, c'est probable que je mélange un peu les deux, mais je vous dirai à chaque fois ce qui est haul et ce qui est Happy Mail. Eh bien, on va commencer par du haul. J'ai acheté pas mal de aquarelle marqueurs et d'une marqueur, manifestement. Je vais vous expliquer pourquoi je sais pas trop. En fait, je veux récupérer les boîtes. Donc, j'ai mandaté mes copines. Et c'est d'ailleurs Aurélie qui s'est un petit peu collée à la tâche pour me trouver ces fameuses boîtes. Je voulais les boîtes pour ranger mes marqueurs acryliques. Donc ça, quand ce sera rangé, je vous ferai une petite photo ou un petit bureau tour ou quelque chose comme ça. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment j'ai rangé mes affaires. Et il me fallait donc deux grosses boîtes que vous voyez ici. Alors là, en fait, elles sont plus dedans. Je les ai déjà retirées. Il y a tous les feutres qui sont comme ça. Et je viens de récupérer cette boîte là qui est un peu plus petite. Donc en fait elle a ce format là et en fait la petite Plim m'en avait déjà donné 5, il m'en manquait une. Donc j'ai demandé à Aurélie si elle pouvait voir dans son action s'il y en avait et elle m'en a trouvé une, donc je suis joie. Voilà. Pour l'instant j'ai pas vidé ces boîtes là, je le ferai plus tard. Et puis en ce qui concerne les feutres, de toute façon je les utilise donc ce n'est pas perdu. Donc ça va être plutôt pour mes rangements feutres à alcool pour ces boîtes là. Et celle-là c'est pour les feutres acryliques. Alors j'ai quand même fait vite fait un petit nuancier pour vous montrer au cas où vous seriez intéressés. En fait j'ai essayé de faire dans l'ordre de la boîte ici. C'est intéressant de le faire quand même parce que les couleurs sont vraiment différentes généralement par rapport à ce qu'on voit ici. Vous voyez. Alors là on n'est pas trop mal sauf lui je dirais. Là ça va. Vous voyez là on est plus sombre. Et ici on est carrément limite blanc. Là on est pas mal. Et là ils sont plus clairs en fait. Je sais pas si vous allez voir vraiment la différence, mais bon. Voilà pour cette boîte là. Ensuite, donc les aquamarqueurs, j'ai aussi demandé à Aurélie de me trouver celle-ci en une rangée, mais je me demande s'il va pas m'en manquer une. Donc je pense que je vais encore la mandater. Si tu passes par là Aurélie, je suis désolée. Je vais encore t'embêter. Alors même chose, je les ai pas enlevés de la boîte. Donc le crayon, d'ailleurs ils ont changé la forme des crayons, avant c'était carré, maintenant on est passé sur du triangle. Ça me dérange pas, je m'en fiche. Au niveau des couleurs, nous sommes comme ceci et voilà. Vous voyez le 76 est beaucoup plus clair ici. 66 et 271 franchement la différence elle est moindre. Bon, on n'est pas trop mal quand même au niveau des couleurs quoi. Et bon, ces trois là qui sont pas très correspondantes mais bon. Alors moi je m'en fiche, je les utilise, je les aime bien ces feutres, donc ça me va parfaitement. Ensuite, là je vous ai dit il n'y a pas la boîte, tout est retiré. Je vais juste vous montrer quand même les coloris. Donc on est toujours sur les aquamarqueurs, que je vous montre un peu les couleurs. Donc voilà, 0, 200, 1, 0, 2. Vous voyez le 10 ici, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre, on est vraiment sur limite un orange, rouge-orange. Même chose pour le 250. Là, le 198, il fait très flashy. Alors là, le 17, vous voyez, on n'est pas du tout pareil. 196, pareil, il est assez flashy. 135, on n'est absolument pas pareil. Vous fiez pas trop à la gamme de couleurs qu'il y a là parce qu'on n'y est vraiment pas quoi. Vous voyez là les trois. 157 ça passe, mais les deux là ça marche pas. 77 ça marche pas. Le 204 ça passe. 155 est un peu plus clair mais ça va. Là on est carrément sur du flashouille alors que là pas du tout, même chose ici. 121 ça passe, 127 on est sur du flashouille. Vous voyez, 101 ça passe, 103 ça passe. Là ici flashouille. Flashouille, flashouille, absolument pas pareil. Là on s'attend à un rose qui tire vraiment sur le rose et finalement on a un couleur peau. Flashouille, lui ça passe et lui ça va encore. Donc vous fiez pas trop à ça quoi. Je vous remets un peu les couleurs comme ça vous permet un peu de vous rendre compte de l'intégralité des couleurs. Voilà, je vous ai pas dit mais bon je pense que vous savez, c'est les feutres de chez Action. Vous voulez peut-être dit, je ne sais plus. Ensuite, toujours aquamarqueur, même chose, il n'y a pas la boîte en plastique dedans, je l'ai déjà retirée. Et les couleurs qui sont ici, donc même chose, hein, vous voyez les couleurs,
Là il est plus vert, celui-là il est un peu plus clair mais ça va. Là il est plus grisou on va dire. Là on n'est pas trop mal. 191 il est là, on n'est pas du tout sur la bonne couleur. Enfin voilà. Faut vraiment pas se fier à la gamme ici. Ce qui est un peu dommage mais bon c'est pas évident je pense à retranscrire sur le papier. Ah là c'est pas trop mal ici. Le 61 un peu clair. Là ça passe, là ça passe. Là ça passe, là ça passe. Le 66 ici il est plus clair. Le 251 ça passe. 182 un peu plus flashy. Lui 143 il est un peu plus clair en vrai, mais ça passe. Là on n'est pas du tout sur les bonnes couleurs, mais du tout. Lui c'est lui. 234 vous voyez on n'est pas du tout sur la bonne couleur. 41 ça passe. 222 il est un peu plus marronné mais ça passe. 221 on est pas mal. Le 40 il est plus jaune sur le test. Et 223 on n'est pas trop mal. J'essaye de me dépêcher pour passer vite à la suite. Voilà la petite gamme au cas où ça vous intéresse. Voilà pour les feutres de chez Action. Merci Aurélie pour m'avoir trouvé les petits feutres. Parce qu'en fait dans mon Action je trouve jamais rien, c'est une catastrophe. À chaque fois j'y vais il n'y a rien. Ensuite je me suis racheté un bullet journal pour la couture, enfin pour le travail, faire mon agenda pro en fait. Et je l'ai pris bleu, il est trop beau, enfin bleu gris. Il est vraiment trop beau. J'avais hâte de vous le montrer pour pouvoir commencer à faire mon bugeot. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo à ce sujet entière sur la manière dont je fais mon bugeot pro. Donc, je vous mettrai en petit juste ici. Je crois que j'ai fait une ou deux vidéos à ce sujet déjà. Je vous mettrai tout en petit ici de toute façon. Donc là il est vide hein, mais je vous le montrerai si vous voulez une fois pré-rempli. Mais bon, je changerai pas mes habitudes de ce que j'avais déjà montré sur le précédent. Donc c'est un Covadis. J'adore celui-là, j'ai eu celui-là dès le début et je m'en lasse pas, donc je reste sur celui-là. On reste sur une équipe qui gagne. Le papier est blanc, on peut mettre nos coordonnées. Ici, si on veut, on peut faire un index. Moi, c'est l'index, je l'utilise pas perso, mais parce que j'ai mes habitudes, en fait, je fais tous mes mois et après, je fais au jour par jour. Donc, je fais un semi-bugeot, on va dire. Tout est avec des points. Ça c'est ce que j'aime bien, c'est discret. Et tout est paginé, c'est pour ça que je l'aime bien ce carnet. Il y a 215 pages et on a de quoi faire. Voilà, il est très beau. Et cette couleur elle est trop belle. Franchement j'aime bien. Le précédent c'était un quelle couleur déjà? J'ai eu un rose, ça doit être un vert d'eau le précédent. Et là j'ai pris le marine. Enfin marine, bleu gris, non mais il est trop beau. Vous avez un petit élastique ici. Et on a une pochette ici sur le côté pour ranger des petites choses. Voilà, je l'aime trop. Et on a aussi un petit ruban juste là. Et moi j'en rajoute toujours un second. Voilà, un petit ruban doré. Voilà pour mon carnet bugeot. Ensuite, je me suis racheté des pinceaux. C'est les mêmes que d'habitude parce que j'aime beaucoup ces deux-là. La plupart du temps je les achète pour ces deux-là. Les deux gros je les utilise pas plus que ça. Mais bon, écoutez, je les ai, hein, c'est pas grave. J'achète toujours le lot parce que je les trouve pas limités en fait. J'ai failli faire une bêtise, je sais pas si vous avez entendu, j'ai fait renverser ma tasse à café. Hop, donc c'est les Lefranc et Bourgeois. C'est un set de 6 pièces, manche court. Faites attention si vous commandez que ce soit écrit manche court. Je me suis fait avoir, j'avais acheté manche long. Alors j'ai demandé à monsieur de me les retailler. Voilà, et dedans on a le rond, c'est ça. Ça c'est rond. Ça doit être l'usé bombé. Ça, c'est les plats. Et ça, c'est le langue de chat. Voilà. Donc les ronds, tu vois, c'est écrit dessus, je pense. Synthétique rond, voilà. Taille 6 et taille 12. C'est mes chouchous. Je vais pas les utiliser tout de suite parce que ceux que j'ai encore, ils sont corrects. Mais au moins, je les ai d'avance. Ensuite, le usé bombé rond. Alors, c'est un peu dur comme ça. C'est normal, ils mettent un produit. Il faut bien rincer avant. Rincer à l'eau froide, hein, surtout. Hein. Quand vous nettoyez vos pinceaux, c'est toujours à l'eau froide. Sinon, vous risquez de décoller ici le... J'ai oublié le nom de ce truc. Bon, cette pièce-là, quoi, en métal. Donc, lui, c'est usé bombé taille 6. Ensuite, on a la langue de chat, donc qui est très pointue. Taille 6 aussi. Et les deux plats, taille 16 et 24. Lefranc et Bourgeois. Donc ça, c'est pour mes petits pinceaux. Ensuite, je me suis pris les aquarelles White Night. Ça faisait un moment qu'elles me faisaient de l'œil, je les vois tourner. Je les ai vues aussi utilisées en vrai par les copines et elles sont juste magiques. Donc j'ai hâte de les tester avec vous. Je vais en profiter aussi pour vous remercier du fond du cœur
parce que je me suis pris effectivement ces aquarelles là, mais aussi les petits stylos gel blancs Yuyak. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je les ai pas à portée de main, mais c'est des stylos gel blancs classiques. Et en fait ces deux petites choses là, je les ai achetées grâce à vos clics sur mes liens. J'en parle très rarement, j'aime pas trop, en fait je suis pas du genre à réclamer donc j'évite, mais là pour le coup comme j'ai pu me prendre ça, je tenais vraiment à vous remercier parce que je les voulais depuis longtemps et c'est grâce à vous, voilà, que j'ai pu me procurer ces petites aquarelles et ces petits stylos gel qu'on m'avait parlé et qu'il fallait que je teste depuis longtemps, qui sont pas trop mal. Alors, la boîte elle se présente ainsi, je pense que vous connaissez, elle tourne pas mal, hein, c'est pas une découverte. Hop, donc moi je la découvre et j'ai même pas ouvert les papiers. Ah, il y a un emplacement pour le pinceau, mais il n'y a pas de pinceau. C'est pas grave, hein. Vous savez quoi, je vais vous mettre en pause, je vais déballer, tout préparer, puis je vous reprends juste après. Bien, me revoilà, j'ai fait le remplissage des écritures, on va dire. Alors j'ai noté au dos les noms des couleurs, et il y en a une, c'est pour ça qu'elle est sortie, ils ont zappé noter le numéro, en fait c'est noté juste ici, vous avez le numéro, qui manifestement correspond, quand on regarde sur leur petit papier, en fait vous avez la couleur écrite, vous voyez là, je vais peut-être vous zoomer un peu. Voilà. Donc c'est écrit violet mist pour celle-ci. Et en fait, vous avez un chiffre ici, 19 11 630. Et en fait, c'est le dernier chiffre qui correspond. Donc si je sors le dernier, voilà, 630 qui est écrit ici. Si ça va faire le point. Ouais, voilà, 630. Donc c'est écrit là, c'est pour ça que je garde les petits papiers. Et d'ailleurs, ils ont noté en français, brume violette. J'avais pas capté, sinon j'aurais écrit en français. Et ici on a les pigments, et puis l'histoire avec la lumière et tout. Alors ça je suis pas encore experte là-dedans. Donc voilà, mais vous avez les informations décrites si vous avez besoin de savoir ça au niveau de la lumière, la transparence et tout. Moi ce qui m'importe c'est surtout la couleur. Donc j'essaie de garder l'ordre qu'ils avaient mis. Et là celui qui me manque c'est lui, le 557. Voilà, c'est ça, 557 au bout, donc je vais le noter avec mon indélébile, comme ça je pourrai le retrouver si je bouge mes aquarelles de place, et c'est ce qui risque d'arriver puisque j'essaie de les regrouper. Et ça c'est en cours de rangement, d'ailleurs j'ai une grosse vidéo à vous sortir, mais le montage me prend beaucoup de temps, où il y a des aquarelles, enfin je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, mais ça devrait pas tarder, il faut que je finisse mes montages. En fait j'essaye de monter rush par rush parce que j'en ai vraiment beaucoup, il faut que je mette beaucoup d'accélération et tout, donc ça me prend pas mal de temps. Bon, on y va pour les tests, je vais mettre un peu d'eau sur chacune, voilà. On va commencer par la couleur 629 qui est Violet Shadows, donc ombre violette en français. Si vous demandez ce que c'est, mon pinceau réservoir d'eau est un pinceau réservoir d'eau de chez Action, qui est vendu avec les aquarelles nacrées. Oh, c'est vrai que c'est intense, hein, les couleurs de cette palette. Bon, je vais pas le faire bien dans la case, on s'en fout, c'est vraiment histoire de voir les couleurs. Ensuite, le Blue Shadows, donc ombre bleu ciel. Donc c'est des godets entiers. C'est beau, elles sont belles. J'ai hâte de les tester, j'aime bien les couleurs sombres. Ensuite pour le 560 c'est le Cobalt Mist, donc brume de cobalt. Je sens que celui-là il va bien me plaire. Ouais, il est vraiment beau. Ok, ensuite le Dark Blue, donc ombre bleue, donc le 555. Oh, ah il est beau celui-là. Bah c'est un indigo en fait. Elles sont intenses. Si vous achetez ce type d'aquarelle, les White Night en général, c'est pas évident à utiliser au début parce qu'elles sont vraiment très pigmentées. Il faut y aller avec parcimonie quand on les utilise et mettre pas mal d'eau. Très jolie celle-là. 555, c'est un coup de cœur. Ensuite, 761 Taiga Mist, donc brume de Taiga, et c'est celui-là. Vous voyez, comme l'eau elle a pris, du coup, ça me donne beaucoup d'intensité. Très joli vert froid là, que j'aime appeler kaki froid. Ok, ensuite 631 qui est le lilac mist, donc brume lilac. Oh, ah je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à un violet aussi pétant, un violet bleu, mais j'aime trop. D'ailleurs je cherche un tissu dans cette couleur et je trouve pas, un jour peut-être. Enfin un tissu, une robe précisément, ou et un tissu. Trop beau, espèce de bleu violet en fait.
Ensuite 760 qui est le Green Shadow, donc le ombre verte. Oh, qu'est-ce qu'il est beau aussi lui. Ensuite 559 qui est le Aquamarine Mist, donc brume egg marine, très joli aussi. Ensuite le 832 qui est le gris rose mist, donc brume gris rose. Ah oui, il va faire un reflet je pense. Ah, très beau aussi. Bon, je m'attendais bien à ces couleurs. Depuis le temps que je les voulais, ces petites aquarelles, je suis contente de les avoir. Donc un grand merci à tout le monde. À tout le monde. Merci. J'ai pu me faire un petit cadeau comme ça. Ensuite, 557 qui est le Sky Blue Shadow, donc le ombre azur. C'est un gris bleuté vert là. J'aime trop. Elles sont vraiment belles ces aquarelles. Ensuite, 632, le Hématite Mist, qui est le brume hématite, donc un marron, il semblerait. Oula, et je me fais avoir, elles sont tellement intenses. Oh, il est beau, c'est un marron violet. Ah, il est magnifique. Ah, j'adore. Moi qui est pas très marron, celui-là qui tire sur un froid, là, j'aime beaucoup. Il fait violet, en fait. Il fait un peu lit de vin. Et pour finir, le 630 qui est le violet mist, donc brume violette. J'ai pas l'impression qu'il est violet, mais... Ah, mais en fait, ok, c'est un gris noir anthracite qui tire sur le violet. Ok, je comprends mieux. Ok, c'est très joli. Très joli. Voilà pour ces petites aquarelles. Je vais vous montrer de près dans un instant. Bon là ça brille parce que c'est humide. Le 555 mais c'est une dinguerie. Même le 631 il est bien pétant. Le 559 il est bien pétant. Mais je les aime toutes. C'est vrai qu'avec un coup de cœur sur 555, 631 et 559. Le 630 il est top aussi. Non mais elles sont toutes belles. Ah celui-là aussi il est beau. Mais c'est vrai que mon œil il est attiré par ces trois en premier. Très joli. Très beau. Je suis contente. Merci à tous. Bon, je vais ranger mon bazar et on va passer à la suite. Donc je vous mets en pause le temps que je range. Bien, me revoilà. Alors je crois que j'ai pas dézoomé, on va dézoomer un peu. Alors, je me suis pris de nouveau des petits classeurs pour mes nuanciers. Je redézoome encore un peu, je suis pas assez bien au niveau du plan. Voilà, on est mieux là. Donc, c'est des petits classeurs que j'ai pris chez AliExpress. Je voulais tester. C'est à peu près la même chose que ce que j'avais pris sur Amazon. Ils sont un petit peu moins qualitatif je dirais, mais franchement il faut avoir l'œil. Et d'ailleurs elle traîne là depuis très longtemps. Et en fait comme j'ai pas assez de place dans un, enfin j'en ai même deux, je vais un peu séparer mes nuanciers. Je sais pas encore comment je vais faire, est-ce que je vais faire que crayon de couleur puis feutre et tout, je sais pas encore, c'est pour ça que c'est vide. J'avance un peu mes nuanciers avant et puis ben je vous montrerai quand ce sera rempli. Donc un rose, un violet, j'essaierai de vous retrouver les liens et vous les mettrez en barre d'infos. Je ne me souviens plus du prix que j'ai acheté ça. Alors je suis sur mon application, je les ai achetés en août pour vous dire que ça fait un moment que j'ai fait les petits achats. Et j'ai payé 5,59 € le classeur. Sachant que la livraison, est-ce qu'elle est gratuite ou pas? Je crois que oui mais je ne suis pas sûre, je vais vous confirmer ça. Ah non, c'est des 10 € d'achat mais comme j'en avais acheté deux. Donc là actuellement ils sont à 5,54 €, prix barré à 5,77 €, bon je sais pas trop, les prix à Ali c'est un peu la bourse. En tout cas moi à l'époque je les ai payés 5,59 €, comme j'en ai pris deux, j'ai très certainement dû avoir la livraison gratuite. Voilà, bon je vous mettrai les liens après, vous voyez en fonction de vos besoins, et si ça vous plaît surtout. Voilà pour ces deux petits classeurs qui, ma foi, sont pas trop mal, ils étaient un peu écrasés, mais bon ça ira. Ça a tendance à être un peu écrasé, mais ça va. En tout cas, j'ai pas eu de coup dessus. Autant les ceux de Amazon, j'avais eu un truc à moucher. Là, pour le coup, c'était bien emballé et tout. Limite mieux qu'Amazon, donc je suis très contente de ça. À voir à l'utilisation maintenant et puis... ça survit dans le temps, hein, parce que du simili, il faut savoir que ça craque avec le temps, ça sèche et ça se décolle. À voir. En tout cas, ceux que j'ai de chez Amazon, ils bougent pas pour le moment. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris un lot de rallonges. C'est mes préférés. Jusque maintenant, j'aimerais bien trouver des qui acceptent les gros crayons type Luminance et Lightfast. Donc en fait, vous avez des petits comme ça simples. En main, c'est plus pratique à utiliser, je trouve.
Voilà, donc vous dévissez, vous mettez le crayon, vous revissez. Bon, je pense que vous connaissez le principe de la rallonge crayon. Au niveau de la prise en main, ça va, ça se fait bien. Enfin, moi, ils me dérangent pas, je les aime bien ceux-là. Et les doubles, ils sont un peu plus lourds. Alors, attendez, j'ouvre celui-là. Voilà, donc il y en a un plus large que l'autre, ça doit être celui-ci. Et on peut jouer avec les deux. Mais je crois même que lui, il est plus large que lui. Ah non, c'est le même. Non, c'est le même. Et lui, il est plus large. Un petit peu plus large, celui-là. Ouais, c'est ça. Celui-là est plus large et celui-là, c'est la même taille. C'est un peu plus lourd en main. Si vous avez deux crayons, c'est un peu plus lourd. Forcément, puisqu'il y a un embout en plus. Mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Ça permet vraiment d'utiliser nos crayons jusqu'au bout, quoi. Enfin, en tout cas, le plus loin possible. Donc, j'ai repris ce petit lot que j'aime bien. Voilà, pour ça. Je vais pas tout déballer en vidéo, sinon ça va être long. Ensuite, c'est monsieur qui m'a trouvé à Carrefour, depuis le temps que j'en voulais, des plats à escargot, voilà. Et en fait, c'est Plim qui a eu cette idée pour mettre en fait ses aquarelles dedans. Je suis contente, maintenant j'ai mes petits plats escargots pour mettre mes aquarelles, donc c'est en céramique, hein, et c'est très bien. Je vais pouvoir faire mes aquarelles tranquillement. Et du coup j'ai dit à monsieur, parce qu'il m'a appelé en fait, pour me dire j'ai trouvé ça. Ah j'ai dit trop bien. Je suis en prendre un deuxième. Parce que comme je fais plusieurs en cours, bah, ça va me permettre de jouer avec les deux. Donc j'ai pu ranger mes assiettes de porcelaine. Et bah, je vais utiliser ça pour l'aquarelle. Donc c'est le moment, c'est les fêtes. Profitez-en, si vous trouvez ça, craquez dessus. C'est pratique, c'est un peu lourd. Mais voilà, vous pouvez faire vos mélanges tranquillement. Il y a l'espace, on peut y aller avec le gros pinceau. Enfin voilà, c'est cool. J'ai hâte de les utiliser et de vous faire aussi un retour au niveau de l'utilisation. Parce que je vous dis c'est cool, mais j'ai pas encore essayé. Donc bon. Voilà, on verra à l'utilisation. Mais sincèrement, je pense que ça va être cool. Donc merci Plim pour l'astuce, c'est sympa. Voilà pour... mes petits plats escargots, alors que je mange pas d'escargots, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Je sais même pas si j'aime ou j'aime pas, je peux pas. C'est rien que l'idée de manger ça, je peux pas. Bref, c'était une aparté. Alors, ensuite, on va passer à ça. Donc, j'ai avancé un petit peu parce que j'avais peur que la vidéo soit très très longue. Donc, en fait, cette fois-ci, c'est Ad Colo qui m'a influencée. Mais ça faisait un moment que je voulais compléter un peu ma gamme, donc c'est les feutres acryliques RTX. Vous savez que je les adore, j'ai déjà deux boîtes, la boîte de violette claire, la boîte de violette foncée, j'arrête pas de le dire. D'ailleurs je vais les renommer, je vais leur mettre vraiment leur numéro qu'il y a dans les boîtes. Ensuite j'ai pris le set de 32 couleurs et j'ai pris un autre truc, mais c'est pas les RTX. Et là c'est Aurélie qui m'a tentaté, n'est-ce pas? Les Gongna. Alors après, Ad aussi, elle en parlait. Voilà, les Gongna. Donc moi j'utilise à la base surtout pour faire mes contours, retravailler un petit peu, faire des effets de poils, ce genre de choses avec ces feutres là. Mais j'ai très envie de faire des mystères avec ça. Parce que bon, quand j'ai trop de peinture acrylique, parce que j'ai utilisé pour un Kincaid par exemple, je les termine en fait, pour pas que ça traîne dans ma palette, je termine sur mes mystères. Enfin, j'ai gardé des livres mystères uniquement pour l'acrylique, enfin certains, pas tous, mais c'est long à faire. Donc je me dis, si je veux les terminer pour en avoir trop en cours, ça peut me permettre de terminer carrément le colo où j'ai utilisé mes restes de peinture. Voilà, donc on va y aller un par un. C'était juste pour vous montrer que j'avais pris tous les lots. Donc j'ai tout pris sur AliExpress aussi. Même chose, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais sinon vous avez... Ah bah je vais plutôt vous rediriger vers la vidéo de Ad. Je l'ai même pas encore vue sa vidéo. Honte sur moi, désolée Ad si tu passes par là. Mais je vais aller la voir, promis. Elle m'intrigue en plus, donc elle m'intéresse. Donc je vais aller la voir. C'est juste qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de visionner toutes les vidéos. Mais je vais y aller. Je vais être bientôt en vacances. Je pense que je vais me faire une bonne session vidéo. Donc je vous mettrai la vidéo de Ad en barre d'infos, ce sera plus simple parce que je pense qu'elle a mis vraiment tous les liens et comme ça vous avez tout sur sa vidéo. Voilà, ça sera plus simple je pense. Donc le set de 36 couleurs, ça nous donne ça comme ça. Au niveau du nuancier, c'est pas classé, je reclasserai plus tard. Enfin, c'est classé comme eux ils l'ont mis. Mais moi je reclasserai à ma façon parce que vous voyez, il y a des jaunes orange, on passe au... Enfin, jaune orange rouge, on passe au bleu. Après, enfin, c'est pas mon ordre à moi. Moi je range différemment. Donc je vais tout ranger et en fait je veux avoir fini toutes mes étiquettes des marqueurs acryliques pour mettre tout ensemble. Donc les RTX et très certainement les Guangda ensemble. Ça je sais pas encore si je vais mélanger les deux marques, mais c'est probable. Comme ça, moi j'aurai vraiment un beau nuancier de couleurs. Mais au moins je vous montre ce qu'il y a dans chaque set. Donc vous avez les marqueurs 7, j'ai précisé marqueur 7 sur mes petites étiquettes.
Alors, c'est les pointes classiques. Donc là, j'ai collé les petites étiquettes. D'habitude, je note avec mon marqueur noir que j'utilisais tout à l'heure, là d'ailleurs. Là, j'avais envie de coller les étiquettes. Je récupérerai les bouchons si je rachète un set. Alors, sur ceux-là, ils ont changé le bouchon. D'ailleurs, il n'y a plus le petit... je sais pas comment ça s'appelle, là. Vous savez, le retour. Là, ils ont juste fait ça. Hop, c'est une pointe brush. Je vous conseille, quand vous les avez neufs, de faire ça. C'est Audrey qui avait conseillé ça et ça permet de les enclencher un petit peu. Mais après, c'est bon, hein. Vous pouvez y aller facilement. Vous pouvez faire des lignes fines. Alors, je vais pas vous refaire un topo là-dessus. Vous les connaissez. Et c'est cool. J'adore ces feutres. Je suis fanat de ces feutres, mais vraiment. C'est mon coup de cœur de l'année, je crois, ce truc. Vous avez plein de couleurs. Je vous refais un test vite fait, mais bon, je vous ai montré le nuancier précédemment. Hop. Voilà. Ah, c'est cool. Je suis contente. Donc il y a 2 racks. Hop, voilà, comme ceci. Et de très belles couleurs. Donc ça, c'est le set de 36. Et en fait, mes fameuses boîtes que je vous ai montrées précédemment, de Aquamarker de chez Action, c'est pour ranger ces feutres-là. Voilà. Donc ça, c'était pour le set de 36. Ensuite... il y a les doubles pointes qui arrivent. J'avais cru entendre qu'ils étaient pas top, puis finalement on m'a dit si, ils sont bien. En fait, ils ont une tendance à être un peu plus transparents, ce qui peut être sympa pour certaines choses, que ce soit un peu transparent. Et au pire du pire, on peut faire 2 couches. Et si vous regardez d'ailleurs le nuancier, il y a effectivement des couleurs un peu plus transparentes que d'autres, mais notamment celui-ci est un peu plus transparent, celui-ci, celui-ci, celui-là. Celui-là, mais si on regarde celui-ci, même, enfin voilà, ils sont quand même assez couvrants. Je les trouve bien finalement. Et au pire, si on avait vraiment besoin que ça couvre, on fait une 2e, voire une 3e couche. Celui-ci, il m'a fait un peu galérer, mais il doit y avoir de la garance là-dedans. Généralement, la garance, c'est une galère. En tout cas, ça tire sur cette couleur. Voilà, donc c'est les doubles pointes. Ils sont classe, moi je les aime bien. Bon, de toute manière, ouais, j'aime bien les feutres acryliques, RTX. Ah bah ça doit être celui-là d'ailleurs, à 67. Oui bah bingo, j'ai pris lui. Alors, vous avez une pointe fine et vous avez la pointe brush. Il fait plus feutre en fait celui-là, enfin feutre classique que feutre peinture, alors que c'est de la peinture. Mais je pense que voilà, en faisant plusieurs couches, ça le fait quoi. Vous voyez, ça le fait. En faisant plusieurs couches. Bon, faut laisser sécher entre temps si vous faites plusieurs couches, hein. Je vous le conseille, sinon ça peluche le papier. Là je le fais vite fait parce que c'est la vidéo que je vais me dépêcher. Mais attendez entre 2 couches que ça sèche et vous voyez là, ça y est, hop, il n'y a plus les traces comme j'ai pu avoir là. Là j'ai fait qu'une couche. Je laisse comme ça parce que ça me permet de savoir qu'il faut que je fasse plusieurs couches. Donc j'en suis contente. Hop, merci Ad de m'avoir un peu poussé à les prendre parce que ceux-là j'allais pas les prendre par rapport à ce que j'avais entendu. Voilà, donc on a une jolie gamme de couleurs, si on compare avec l'autre. Donc on a un blanc, on a toujours un blanc d'ailleurs, je crois, dans les gammes. Je pense qu'il va y avoir des couleurs qui se rapprochent beaucoup. Hein. Ouais, donc vous voyez, on est quand même... ça se complémente. Hein. Et si je regarde celui-ci, j'en trouverai pas là. Éventuellement là. Non, mais ça se complète. Dans le double pointe, il y a des métals ou pas? Ah non, c'est pas métallisé. Alors, en tout cas, ça donne un effet métallisé, mais ça ne l'est pas. Je pensais là, ceux-là, mais non. C'est des ocrés. Bon bah voilà. Pour moi, ça se complète pas trop mal. Tiens, on verra. Hein. Quand j'aurai classé tout, on verra s'il y a des répétitions. Par exemple, si j'ai un jaune double pointe, un jaune d'un set, un autre jaune d'un autre set, et c'est les 3 mêmes jaunes, effectivement, c'est que c'est pareil. Mais bon, pour moi, ça se complète. Ensuite, j'ai pas noté, mais c'est les Guanda, il faut que je remplisse les cartes. On est plus sur des teintes, je trouve, pastel un peu. Regardez. Elles sont douces, alors il y a des sons, hein, mais elles sont très douces et on a un bon nuancier quoi. Bon, il y en a 60, il y a du métallisé aussi, enfin aussi. Pas dans celle des RTX là, mais les autres RTX que j'ai déjà depuis très longtemps, il y a des métallisés que j'utilise pas trop mal d'ailleurs. On a des belles teintes peau, on a des beaux verts, on a des beaux bleus, enfin belle gamme, il y a du violet, ça c'est cool.
a de quoi faire. Ça me manque un peu en tempo, je dirais, pour les mystères, à voir. Je vous ferai un retour de toute façon quand j'aurai commencé à faire mes mystères à l'acrylique pour vous dire si je manque de certaines couleurs ou non. Donc je vous montre la boîte. Donc c'est ceux-là, il va me manquer je pense des boîtes de rangement, donc je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais déjà ranger mes RTX puis on verra. Alors voilà comment ça se présente. Et d'ailleurs merci Plim si tu passes par là, elle m'a aidé à les ranger, on les a rangés toutes les deux. Et puis quand j'ai fait le nuancier, c'est elle qui notait les chiffres et moi je mettais en couleur, c'était rigolo. C'était fun. Donc ça se présente, qu'est-ce que je vais vous prendre comme couleur? Voilà, comme ça. Donc ça se présente ainsi, le petit capuchon avec le retour là. Même chose, je vous invite à un peu appuyer. Certaines pointes peuvent être un petit peu dures, mais à force d'utilisation, elles se ramollissent un peu. Pas de panique, c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus rigides que les RTX, mais vous voyez, on a quand même un côté brush et regardez comment ça couvre. C'est cool, hein? On va prendre une autre couleur pour tester. L'ivoire, tiens. Vous voyez? Bon, je pense que l'ivoire, il faudra faire 2-3 couches, mais quand même. On va foncer. Non, franchement, je suis contente. Donc là, merci Aurélie, merci Ad d'en avoir parlé. Des gourmands. Très contente de cette boîte de marqueurs. Et qui complète toute ma collection. Ensuite, petit marque-page que j'ai pas ouvert encore. Alors ça, il y a une petite histoire, c'est qu'on devait l'offrir. On l'avait fait un petit cadeau général et la personne avait déjà eu son petit lot de marque-page Elf et Lutin. Je crois que c'est... comment elle s'appelle la petite dame? Diane Dufour, c'est ça. C'est Diane Dufour qui a dessiné ces marque-pages. Donc comme notre amie avait déjà ces marque-pages-là, c'est moi qui me suis récupéré le petit carnet. J'ai dit moi je veux bien, je l'ai pas et il me plaît bien, je voulais l'acheter. Donc je suis contente de pouvoir l'avoir. J'y pense pas à aller sur les marque-pages, mais j'aime bien pourtant. Faut que je pense à y aller plus souvent. Regardez-moi celui-là, comment il est beau. Je vous zoome un peu. Bon, il y a déjà des présentations, je vais vous faire un tour rapidos. Hein. Bah, je vais le découvrir en fait, parce que j'avais peut-être déjà regardé, mais quand on voit en vrai, c'est différent. Trop joli avec le dragon. Alors ça, j'aime un peu moins parce que c'est coupé des deux côtés, mais c'est mignon quand même. Ouais, même chose ici, ça manque un petit peu de... Je me... Ah, quoi que... Ah non, ok. Ah, j'avais pas percuté. Ouais, non, le personnage est comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait deux persos, en fait. Ok, il y a beaucoup d'infos sur celle-là. Ah, celle-là est mignonne. Ah, même chose, c'est un peu... Bon, après, c'est pas évident, je pense, de mettre en page sur les marque-pages. Ah, celle-là est sympa. Elle prend bien la place. Ah, celle-là est mignonne. La même chose, coupé. J'aime un peu moins quand c'est coupé. Je pense que c'est pour ça que j'y vais pas trop dans les marque-pages. J'aime bien... Mais j'aime bien en fait plutôt, comme on a vu là précédemment, voilà, ça. Là c'est coupé un peu, mais du coup ça prend quand même bien l'espace, on voit bien ce que c'est. Ça j'aime bien. Je préfère que ça. Voilà, celle-là j'aime bien, avec le lézard qui accompagne sa petite maîtresse. C'est mignon, elle est mignonne celle-là. Ils font de la musique. Ah, celle-là elle est belle. Oh, j'adore celle-là. Vous voyez, là, du coup, on voit bien. On voit bien. Mais là, pour le coup, j'aurais peut-être soit retiré un perso et centré le petit cerf. Oh, je suis une relou. Vous allez dire, je chipote encore. Oui, je sais, je chipote. Ah, celle-là est mignonne. Ah, ça, j'aime bien. En version portrait, j'aime bien. La petite famille, fée et lutin, c'est ça. Non, elfe et lutin. Ah, elle est chou, celle-là. Oh, elle est belle. Ils font câlinou. Ah, j'aime trop celle-là. Ah, elle est belle. Et en plus, on peut la prendre comme ça aussi. Elle est trop mignonne avec les loutres. Ah, elle est trop belle celle-là. Ah bah celle-là, elle est chou avec le champignon. Ah, alors, celle-là, elle est coupée, mais elle a une élégance. Et puis, c'est les cheveux qui sont coupés, donc il y a le visage et tout. Non, celle-là, elle est très belle. La compo, elle est très belle. Oh, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup ce petit carnet. Alors la même chose, l'arbre coupé, ça fonctionne quand même parce qu'on a quand même une petite vue sur les animaux. L'elfe qui est juste là dans l'arbre, celle-là fonctionne bien.
Même chose, arbre coupé, mais ça fonctionne bien. C'est beau. Oh, elle est belle celle-là. Bon, je me dépêche. Si vous devez avoir la présentation chez Bruno, je pense. Elle est belle aussi celle-là. Comment ça s'appelle, un satyre? Oh, petit doudou. J'aime trop. Oh, ils sont beaux, ils dansent. Elle est belle aussi celle-là. Oh, c'est beau, je suis contente. Se faire manger. Ok, on a fait le tour. Voilà, donc c'était Elfe et Lutin, petit marque-page à colorier. Il faut que j'en fasse plus. J'aime trop ce format. J'aime bien, mais j'y pense pas. Faut vraiment que j'y pense. Alors, tant que je suis dans les livres, je vais continuer sur ma lancée. Donc là, c'est un Happy Mail, on va dire, entre guillemets. En fait, avec les copines, on a fait une petite session colo et on s'est fait un secret de Santa. Donc on s'est pris un petit cadeau chacune, on a pioché nos noms pour après s'échanger nos petits cadeaux. C'était cool et on s'est dit aussi tiens pourquoi on se ferait pas un petit troc aussi au passage version cadeau. Donc on a toutes un peu fouillé nos affaires et on a fait un deuxième cadeau façon troc. Donc là celui que je vais vous montrer c'est celui que j'ai pioché qui est le secret de Santa, donc c'est le cadeau acheté. Et je suis tombée donc sur Audrey. Donc il y avait Audrey, comme je viens de dire, Aurélie, Lilise, Plim et moi. Voilà, on était toutes ensemble. Et alors moi, ma main, elle a pioché 2 fois Audrey. Voilà, c'était rigolo. Donc, j'ai eu, pour le cadeau Secret Santa, j'ai eu le portrait. Et bah, trop bien, parce que moi, je l'avais pas. J'ai pas beaucoup de Disney, donc c'est cool. C'est trop cool. Et il est vraiment trop beau. Vous savez quoi, en plus, je ne savais même pas qu'il était sorti. Je suis tellement la bourre dans les vidéos que je ne connais pas les dernières sorties. Donc c'est cool, je l'ai découvert en même temps. Un grand carré. Moi j'aime bien quand même ce format parce que c'est le fait qu'en fait ce soit blanc derrière et que je peux travailler au feutre à alcool. Et c'est ça qui me plaît sur ces livres là. Regardez. Ça fait de la surface à mettre en couleur. Il y a des très belles illustrations. Petit Bambi. La Blanche-Neige. Grincheux. Cendrillon. Elle est belle celle-là. C'est Little Chicken je crois ça. Comment ça s'appelle? En mode pirate, ça j'aime trop. Dumbo, frère des ours, il est trop kiki. J'adore celle-là. Pégase et Hercule. Celle-là, elle est canon. J'adore celle-là. Aurore, elle est belle. Belle, elle est belle. La Belle et le Clochard. Orléans. J'adore celle-là, je suis fan. J'aime trop, elle est trop belle, Tiana. Ariel, elle est trop belle aussi. La Reine des Neiges, là j'aime un peu moins, un peu trop de fioritures autour. Stitch en mode photo. Pourtant je l'ai feuilleté, hein. J'avais pas capté qu'il était en mode photographe et touriste. Excellent. Celle-là je l'avais faite, je vous mettrai la photo par ici. C'était mon premier fond à pote, je l'ai fait dans un petit carré portrait. Par contre le tour était différent donc j'ai tout planqué. Et là on voit bien l'arbre et tout. Donc ça, c'est même si j'ai déjà fait, ça me donne envie quand même de la refaire pour changer de fond en fait. C'est de cette illustration qu'est né le fond à pote à la base. C'est rigolo. Peter Pan, Pinocchio. Alors lui je sais plus ce que c'est. Pocahontas. Réponse, il est beau. Très joli livre. Ah si, c'est le Dernier Dragon là. J'ai oublié le nom du dessin animé. J'adore celui-là d'animé. Il est trop beau, il m'a fait chier aussi celui-là. Toy Story, Vaiana. Excellent. Petit bout. J'adore. Ah, mon chouchou, plutôt mon petit toutou. J'aime trop, j'adore ce perso. J'aime trop plutôt. Sébastien. Timon. C'est Fourmi ça je crois, je ne sais plus. Coco. Et voilà, on a fait le tour. Chouette livre. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais rester sur le Secret de Santa et après je remonte les derniers livres. Donc là, on va passer à la partie troc. Et j'ai été gâtée, donc je suis tombée sur le lot aussi de Audrey donc.
Hop. Et elle avait mis toutes ses encres de chez Action et je suis trop contente parce que je voulais les boîtes. Je voulais les boîtes parce qu'elle a dit que elle était pas trop fan des encres, elles étaient un peu sèches, on va voir. On va essayer ça. Si vraiment elles sont trop sèches, je vais essayer de les réenclencher avec de la glycérine végétale ou quelque chose comme ça. Ah oui, effectivement, elles sont sèches. Faut que j'essaye avec de la glycérine. Bon, au pire, j'ai les boîtes. Il faut que je les teste à mon avis. Avec la glycérine pour certaines. Faut que je les teste toutes. Je vais pas les tester là en vidéo parce que ça va me prendre 10 ans, mais... Ah oui, effectivement. Mais c'est pas grave, je suis contente, j'ai les boîtes. Elles sont trop belles. Le problème des petites encres, Action ou pas d'ailleurs, ça s'use facilement. Ah, ça peut faire un effet. Vous avez vu, ça peut faire un effet vent là. Ah, elles sont toutes comme ça. Hein. À voir, je vais essayer aussi de les récupérer avec la glycérine. On va voir. Mais quoi qu'il arrive, je suis contente, j'ai les boîtes. J'adore les boîtes. Ah oui, non, elles sont vraiment toutes sèches. Ah, les petits pads, c'est un peu la galère quand même. J'ai une idée en tête. Je m'arrête là pour la vidéo ici, enfin pour la présentation de ça dans la vidéo, mais j'ai une petite idée. Alors, ensuite, on a toujours dans le cadeau troc de Audrey, parce que du coup elle a été très généreuse, j'ai eu plein de choses. Elle a mis des crayons pastels et ça c'est cool parce que ça fait un moment que je réfléchis à en prendre, j'hésite. Ça me permet de tester et ça a l'air d'être pas trop mal à voir à l'utilisation et j'ai pas encore craqué sur des crayons pastels parce que c'est le bruit qui me gêne en fait, parce que ces bruits qui craquent, qui secs comme ça, ou quand on frotte un morceau de sopalin dans les mains, ça me fait grincer les dents, vous savez, enfin, ça me fait mal. C'est pour ça que j'ai pas craqué à la base sur des pastels. Pour travailler en précision, vous voyez, si vous faites un fond au pastel sec, qu'on prend notre barre de pastel, qu'on le gratouille comme ça avec le cutter, puis qu'on vient frotter, on peut pas travailler en précision. Et je me dis, en complétant avec un crayon, vous voyez, on a une forme comme ça, on a fait tout notre fond, mais on n'arrive pas à aller là, donc on pourrait faire ça comme ça avec le crayon, et travailler les zones où on n'a pas réussi à accéder avec notre bâton de pastel. C'est pour ça que j'y songe, et puis en plus on peut faire des effets, on peut rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, c'est bien, ça me permet de tester, donc ça c'est cool. Donc c'est les Bruinzel, et donc on a plusieurs couleurs. Ici c'est un gris, il y a pas, c'est des numéros décrits j'ai l'impression, ah non même pas. Ah si, là 94, le 51, 41. Oui, ça se fait, hein. Je sais pas, à tester, même chose, je ferai un petit retour si je craque sur finalement sur une gamme de pastels sèches en crayon, ben, je vous dirai. Ça c'est le 55, très jolie couleur. 46, alors j'en ai, hein, mais des sanguines pour faire des pots. Il y a un blanc qui peut être intéressant pour, vous voyez, pour blender. Ensuite, on a le 31 qui est un rouge. Voilà. Et pour finir, le 43 qui est un marron. Bruinzel. Ça me parle, mais pas en pastel, mais je saurais plus dire en quoi. La marque me parle. Voilà, donc ça c'est cool, je vais pouvoir tester. Bon, j'ai le doigt cracra, vous ferez pas attention. Ensuite, elle a mis dans le petit lot troc des crayons gras. Je sais pas où elle les a eu. Donc si elle se présente comme ça, ah oui ils sont en paillettes non? Donc c'est un crayon, ça se tourne comme ça. C'est comme les crayons H Craydon là. Et après, ben... ah oui, oh mince, voilà, non mais on va refaire là. Oh si c'est joli, c'est pailleté. Oh moi j'aime bien. Hein. Bon le orange c'est pas ma couleur mais... Après, ça peut être... non, ça peut être sympa. Ils sont un petit peu pailletés, un petit peu brillants. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, il y a des fines paillettes dedans, en tout cas. C'est pour ça que c'est écrit glitter. Il y a un rose, cadet. Ah oui. On va essayer un autre. Bon, j'ai pas tout essayé. Ah oui,
voyez, si vous voulez faire un colo un peu en mode tranquillou et je veux pas trop m'embêter, vous faites un fond comme ça, juste uni. Oh, c'est beau. Il va y avoir quelque chose. Vous voyez, ça brillote. C'est joli, hein? Non, elles sont belles ces couleurs. Hein. Alors, attendez, si je veux faire un mélange, ça fait quoi? Ah non, ça se mélange pas. Ça peut être intéressant de faire un truc. Regardez, attendez aussi un truc. On va faire un petit cœur. Très destroy mon cœur là. Voilà. Et ensuite, je teste. Hein. Technique du résiste, les amis. Bon, je vais réfléchir, mais c'est intéressant. Il y a un truc à réfléchir. Oh, il en reste un. Ah, un noir. Ah, intéressant. Oh, un noir pailleté. Ça recouvre en plus, j'ai l'impression. Alors quand on travaille au dour, ça perd un peu de paillettes. Hein. Ceux-là, c'était les glitters. Et après, il y a des néons. J'entends un truc partout, donc je vais me laver les mains. Je vous mets en pause. Je vais me laver les mains, je range et je reviens. Alors, donc j'ai rangé ça. Donc il y a des néons. Ouais, là c'est les glitters, là c'est les néons, là c'est des métalliques. Et on a aussi encore des métalliques. Oh, ça a l'air d'être la même boîte. Ouais, c'est les mêmes couleurs ça. Voilà, bon, je vais tester des choses et je vous ferai un retour une fois tout ça testé. Ensuite, j'ai eu dans mon petit lot toujours de Audrey des aquarelles en tube. Et c'est les Daler Ronet. Et elle me disait qu'elle les avait pris à la base pour faire des mélanges en fait, dans des godets. Et ça multiplie les couleurs. Donc c'est ce que je vais faire aussi, je pense. Je vais pas vous faire ça maintenant. Hein. Je ferai ça plus tard et puis je vous ferai un retour. On va juste faire ça vite fait. Bon, même chose, hein, je vais pas tout vous faire. Je reviendrai vers vous au moment où j'aurai avancé mes godets. Elles ont l'air très translucides. C'est des aquarelles basiques au niveau des couleurs, je pense. Parce qu'on a du blanc, du jaune citron, vermillon, rouge cramoisi. Là, ça va être le bleu primaire, ultramarine. Lui, je sais pas. Ah non, mais il y a l'envers, attendez. Ah bah non, rien à voir, pas bleu primaire, qu'est-ce que je raconte? Bleu céruléen, donc bleu outre-mer, vert de vessie, vert émeraude, ocre jaune, terre de sienne, terre d'ombre brûlée et le noir. Voilà. Je vais tout tester ça de mon côté, puis je vous ferai un petit retour. Donc c'est les Daler Ronet Simply, voilà, c'est celle-là. Alors c'est écrit, l'aquarelle Simply est une peinture économique qui peut être utilisée sur toutes les surfaces pour l'aquarelle. Chacune des 24 couleurs de la gamme a été formulée pour offrir des couleurs économiques, brillantes et transparentes qui se mélangent parfaitement pour offrir une infinité de couleurs. Ouais, donc c'est ça, c'est des transparentes. Et dernière petite chose qu'il y avait dans le lot, j'avais envie de pleurer quand je l'ai vu. C'est les Gelatos. Alors c'est les métallisés. J'en ai quelques-uns de Gelatos. C'est vrai que je les sors pas parce que j'en ai pas beaucoup. Donc ça sera l'occasion de les sortir puisque du coup ça me complète bien la gamme. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, donc on a les couleurs. Donc c'est encore des craies grasses. Mais je crois qu'elles se... Je sais plus si ça s'aquarelle ou pas les Gelatos. C'est ça, hein. Voilà. Je suis trop contente. Donc ça se présente comme un tube de rouge à lèvres. Ça m'en fait des essais à faire. Il faut en mettre pas mal. Et on peut jouer en mode tapote aussi. Hein. Regardez, c'est beau. Elles sont pas mal au séchage là, les petites aquarelles. Bon, ça me donne du travail tout ça. De nuancier, de test, etc., etc. Donc dans le lot, il y avait un petit pinceau comme ça, pointu. Hop, un pointu en... Ouais, un peu raide. Mais je pense que c'est pour étaler la pâte, enfin la pâte du gelato quoi. On peut étaler comme ça avec de la mousse aussi. Faut que je me regarde un peu plus sur les gélatos. Il va falloir que je fasse des essais, des tests et tout. Donc trop contente.
pour ces petits tubes. Donc c'est les gelatos métallisés. Bon, je vous montre pas tout. Si vraiment ça vous intéresse, que vous avez envie de voir quelque chose au complet, que je ne l'ai pas montré, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Donc ça c'était toute la partie troc. Et maintenant, il me reste les livres à vous montrer. Mais avant, je voudrais vous montrer un petit cadeau qu'on m'a fait. Qui est en rapport avec le colo, mais qui est plutôt à mettre en déco. Vous allez voir. Alors pour le moment, je l'ai caché. En fait, je sais pas si vous avez un petit peu suivi mes lives ou quoi, j'ai très souvent embêté Plim sur un livre qu'elle met en couleur régulièrement. C'est un des livres de Karolina Kubikowska. Et en fait, elle a fait une vidéo sur une illustration où elle met en aquarelle, donc elle met en avant le noir et blanc et un élément de couleur. Et elle s'est inspirée du jeu vidéo avec la petite fille qui est habillée avec un impair jaune. J'ai pas son nom là du jeu qui me revient. La petite fille, elle s'appelle Sixte. Sa vidéo, elle est vraiment très poétique. J'ai adoré, je l'ai revue et revue et re-revue. Tellement bien que chaque fois que je vois son colo, je lui dis « Ah, mais c'est vrai, tu me le donnes !» Et je l'ai embêtée comme ça tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je vais vous dézoomer pour que vous ayez quand même un peu plus la visibilité sur ce qu'elle m'a fait. Donc je l'ai tellement embêtée que je voulais lui piquer son livre que bah, elle m'en a fait une aquarelle où elle s'est inspirée de cette vidéo. Donc de ce colo. Donc le colo qu'elle avait fait, il y avait une petite maison et elle avait le petit personnage qui était là. Donc elle a repris toute l'ambiance et elle a refait la petite Sixte ici, trop chouchou. J'aime trop. Donc l'ambiance pluvieuse, dans les tons gris, orageux. Et en plus elle a fait un petit bonus, c'est qu'elle m'a dit je pouvais pas faire sans mettre du bleu. Donc elle a quand même mis du bleu dans le ciel et... j'ai vu ça, mais j'étais pleine d'émotions quoi. Le jour où elle m'a offert cette mise en couleur qui est juste magique. C'est très poétique, c'est dark aussi, mais j'aime trop, vraiment j'aime trop. Je suis amoureuse de cette aquarelle et de cette fameuse vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est un speed coloring commenté où elle explique comment elle fait cet effet orageux. Et ouais, j'aime trop. Avec la petite Six, c'est trop mignon. C'est trop beau, vraiment. Merci Plim si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà, donc il faut que j'y trouve un petit cadre et puis il va aller décorer mon salon. Voilà, il va faire partie de mes petits trésors. Voilà, donc ça c'est un joli petit cadeau. Ensuite, on retourne dans les livres. J'ai la petite Ad qui avait ramené quelques petites choses. Elle a donné quelques livres, dont celui-ci que moi j'ai récupéré. Donc merci Ad, si tu passes par là. Je connaissais pas, c'est Coco Wayo. C'est un livre papier Amazon. Et c'est sur les lutins, les fées. Hein. Donc je vous le passe vite fait, c'est pas une présentation. Peut-être que vous le connaissez. Majoritairement du portrait, très joli celui-là. Elle est belle celle-là. Celle-là aussi. Voilà, donc elle ne le coloriait pas, donc elle en a fait cadeau. Ce qui complète aussi un petit peu ma collection. Ah, j'adore celle-là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et que le clin d'œil est trop mignonne. Donc, papier noir à l'arrière. On peut faire au feutre à alcool. D'ailleurs, il est clean, hein, le papier noir ici. Il est bien imprimé. Donc, c'est majoritairement du portrait. Très belle celle-là. Ah, c'est un Maria Troll qui est un peu comme ça. Il me fait penser à ça. Voilà, donc un livre sur les fées et les lutins qui s'appelle Beauties in Fairyland. Et pour finir, hop, je vais vous parler des illustrations de Dragon. Dragon est venu me proposer un petit partenariat, on va dire. Elle m'a demandé de choisir, déjà elle m'a demandé si je voulais bien, j'ai dit oui parce que j'aime bien ce qu'elle fait. J'ai déjà colorié un de ses freebies d'ailleurs, que je vous mettrai ici, c'est un renard que j'avais adoré. Et d'ailleurs je l'ai félicité pour l'ouverture de son site et je te refélicite encore si tu passes par là, Maëlys, donc son prénom c'est Maëlys. Et du coup elle m'a dit tu choisis 2 illustrations dans la boutique qui te plaisent et puis après il y a juste à vous faire la présentation. Donc ce que je suis en train de faire, donc elle se lance, elle est toute jeune illustratrice.
Alice. Elle a son style bien à elle, comme vous pouvez le constater, qui est très très beau. J'adore celle-là, j'aime vraiment, j'ai un coup de cœur pour celle-ci, elle est très belle. Et en fait, elles vendent des dessins, donc elle fait le même bien sûr, en PDF sur son site, mais aussi des originaux. Donc je crois qu'elle les met en couleur. Bon, le plus simple, c'est que je vous montre carrément sur le téléphone, comme ça je vous mettrai en encart ma navigation pendant que je vous parle de Dragon. Voilà, alors on est sur l'accueil de son site où vous pouvez trouver toutes ces illustrations. Elle m'expliquait qu'elle fait en sorte de tous les mois sortir une nouveauté. Donc là, elle a sorti, ça y est, la session Noël. Hop, donc on a un petit sapin. Je vous montre la session Noël du coup. Voilà. Un petit sapin, je vais peut-être zoomer. Petit sapin de Noël. On a une tasse avec des petits biscuits à la cannelle qui sont vivants, regardez, c'est rigolo. Voilà. La petite maison de pain d'épices, on est dans le thème de Laurine du Pack ou Packable d'ailleurs. Regardez. Donc elle a son style, bien à elle, hein, tout en rondeur, moi j'aime beaucoup. J'adore ces personnages. Et elle a fait... C'est toujours Noël, j'adore sa petite poupée. Elle a les cheveux au carré avec des bois de renne sur la tête. Je vais vous zoomer après. Donc elle met tout en photo. Vous avez vraiment accès. Elle est trop mignonne. Elle tient une grosse boule de Noël avec un nœud. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. J'aime trop. Voilà, donc vous avez plein d'illustrations. Ah oui, j'avais vu le renne. Il est trop beau, regardez. J'aime trop. J'ai un coup de cœur pour celle-là. Avec les grands cils, c'est très joli. C'est très joli, elle a vraiment son style quoi. Ça change, vraiment ça change. Elle avait fait aussi des illustrations d'Halloween. Alors moi celle que j'ai là, elle est donc hop, ici. Voilà, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Et bah, il y a l'autre qui est juste là, petite sorcière, j'aime trop la petite sorcière. Alors je crois qu'elle propose le line noir et un line plus clair si je dis pas de bêtises. Si Maëlys tu passes par là, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Voilà, donc vous avez plein d'illustrations et régulièrement elle propose des nouveautés tous les mois, elle m'a dit. Donc vous pouvez naviguer facilement là sur le côté, donc accueil, boutique, communauté, freebie et information, contact, espace client. Donc de la boutique on en vient. Elle m'a expliqué aussi si vous utilisez les hashtags, voilà, Maëlys, non je vais pas les prononcer, je risque de d'écorcher, je suis désolée Maëlys. Mais voilà, vous avez tous les hashtags ici. Si vous les utilisez, ça lui permet elle de naviguer, d'aller voir un peu ce que vous avez fait. Et après, si vous êtes d'accord avec elle, on va venir vous voir dans ce cas-là, elle reposte dans son onglet communauté de son site des coloriages qui ont été faits, bien sûr avec ses illustrations. Donc là ici on a une illustration mise en couleur par Alvin. On a une illustration ici mise en couleur, la même que je vais faire, je pense, ce sera celle-là, je l'aime beaucoup. Par Angèle Dacou. Une illustration renard, c'est celle que j'ai faite de Charlène Créa. Et ici, on a l'illustration que je vais bientôt faire de Isval. Et je crois que c'est la dernière, et c'est moi. C'est mon petit renard que je vous ai mis en encart à l'instant. J'avais adoré faire ce petit renard. Bon, ça se voit pas sur la photo, mais j'avais mis des stickers d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est pour l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à utiliser ces hashtags. Vous avez aussi possibilité d'aller chercher les freebies si vous voulez essayer. Il y a notamment le renard que j'ai fait. Et franchement, c'est des colos détente. Ça peut très bien rentrer dans les challenges. Je pense pas à proposer des PDF, mais je devrais. Des très jolis freebies aussi. Voilà. Voilà, et ensuite, voilà, pour les commandes, elle explique que si vous achetez 3 illustrations de plus, ça vous donne moins 10% sur le panier. Si vous achetez 6 illustrations, ça vous fait 5 illustrations, dont une gratuite. Si vous achetez 7 illustrations ou plus, c'est moins 20% sur tout le panier. Si vous achetez 12 illustrations, c'est 9 illustrations plus 3 gratuites. Bon, je saurais pas trop bien vous expliquer, c'est pour ça que je vous le lis, mais n'hésitez pas à aller voir aussi sa vidéo de présentation de son projet, donc de son site internet. Donc c'est une illustratrice française, j'ai oublié de le préciser. Enfin voilà, je vais vous mettre sa vidéo en barre d'infos, ainsi que son compte et aussi son site. Elle m'a donné aussi un code promo que vous pouvez prendre en utilisant tout simplement mon pseudo Panoramimix. Je vous le mettrai par ici sur l'écran quelque part ou en gros, on va voir.
Et ben voilà, merci Maëlys pour m'avoir donné ce code pour toutes les personnes qui me suivent. Voilà, donc voilà, moins 10% des 3 illustrations, 5 plus 1, enfin voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire. Mais n'hésitez pas à lui poser des questions si vous en avez tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc encore une petite chose, si vous vous inscrivez à la newsletter donc sur le site de Dragon, vous allez obtenir en cadeau un petit marque-page à mettre en couleur, donc ça c'est cool aussi. Donc Dragon c'est le nom de sa marque, je pense que vous avez compris, et Maëlys c'est son prénom. Donc je pense que je ferai une des 2 illustrations en live. D'ailleurs dites-moi laquelle vous préférez, moi je serais bien tentée par celle-ci parce que bon ça c'est plus Halloween, enfin sorcière moi je l'évoque Halloween, enfin ceci dit on peut le faire n'importe quand. Mais j'ai envie vraiment de faire celle-là, je l'aime beaucoup. Mais dites-moi si vous préférez soit sorcière, soit je la vois comme une artiste avec son petit béret. Donc on va dire soit sorcière, soit béret, voilà. Vous me mettez en commentaire sorcière ou béret et puis on verra à ce moment-là laquelle vous préférez et je mettrai celle-là en couleur lors d'un live. Et peut-être que j'arriverai à inviter Dragon à venir sur le live, ce serait cool. Voilà. Eh bien je pense que j'ai fait le tour. Oui voilà, j'ai tout fini, je vous ai tout montré ce que j'avais comme achat et Happy Mail. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'ai pas mal de choses encore à tourner, il faut que je finisse le fameux Happy Mail que j'arrête pas de parler et qui prend beaucoup de temps à monter mais ça arrive et je vais avoir une vidéo bilan aussi à faire. Enfin, j'ai plein de choses à tourner. Ça va venir, je suis un petit peu longue en ce moment, je suis un peu en retard, j'ai des vendredis où j'ai pas pu poster malheureusement mais j'ai essayé de reprendre un bon rythme ces prochaines semaines à venir. Voilà, bah écoutez, je vous abandonne ici, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.